Aujourd'hui à l'émission Parole vivante, pourquoi se faire baptiser pour intégrer l'Église? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Pasteur Jeff, on voit qu'il y a plusieurs textes bibliques qui recommandent le baptême. Oui, entre autres Romains chapitre 6, on va dans Marc 16, des textes qui nous exhortent fortement au baptême. Et on va l'expliquer pourquoi. Oui, parce que nous allons voir que le Seigneur met beaucoup d'importance sur ce baptême et comment il devrait être pratiqué aussi. Oui. Dès à la fin de son ministère, même, il a ordonné à ses apôtres d'aller par tout le monde, dans les nations, et de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner tout ce qu'il leur avait prescrit. Le Seigneur lui-même a ordonné de pratiquer le baptême. Et plus tard, on verra aussi la Sainte Seine, un autre symbole qu'il a laissé à l'Église. Exactement. Et les deux font référence à une même chose, la mort de Christ et sa résurrection, son œuvre. Pourquoi se faire baptiser pour intégrer l'Église? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Merci d'être là, merci de nous écouter et de nous écrire. Nous avons une autre question. Oui, la question c'est la religion. Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Donc, si c'est personnel, pourquoi on va aller déranger les gens sur la place publique avec cette question, est-ce qu'on croit en Jésus-Christ ou non? Donc, est-ce qu'on garde la religion simplement comme quelque chose du domaine personnel ou est-ce que ça fait partie du domaine public? La question à laquelle nous allons répondre à la fin de cette émission. Oui. Le baptême, la Sainte Seine. Ouais. Pourquoi ces symboles donnés à l'Église? D'abord, je vais vous lire un peu comment, encore une fois, des chrétiens se sont positionnés, surtout dans les temps de persécution. Parce que quand on doit payer le prix de notre foi, on devient un peu plus sérieux souvent que quand c'est un peu nominal et tout le monde le fait. Et encore une fois, je fais référence beaucoup à cette confession de foi baptiste de Londres de 1689, parce que, d'abord, je la trouve très bien faite. Et elle nous résume bien notre position, surtout en tant que réformés, protestants, encore une fois, évangéliques. Et sur le baptême, voici pourquoi le Seigneur nous demande le baptême. Il dit d'abord, le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament, instituée par Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une invention de l'Église primitive ou même au temps de Constantin, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous le demande. Et c'est afin d'être, pour le baptiser, un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection et son ensevelissement en lui. De la résurrection, c'est-à-dire de la rémission des péchés, et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour marcher et vivre en nouveauté de vie. Donc, dans ces textes ici, sont résumés des portions assez importantes. D'abord, c'est surtout Romains chapitre 6. Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, que c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Okay? Donc, participez à la nouveauté de vie. Et on parle ici de la rémission de nos péchés. Ça parle que la mort de Christ, pour celui qui reçoit ce don, quand on a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, on a reçu celui qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que la dette, c'est la mort. Et tout le monde a cette dette. On doit payer par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Alors, finalement, le croyant accepte son jugement personnel. Oui, je suis digne. Et notre but, en passant aussi par les émissions, et la raison pourquoi on va à l'Église, c'est de comprendre de plus en plus à quel point ce qui était plus ou moins compris au début, je suis coupable, plus on va avancer dans cette vie chrétienne, plus on va réaliser, hey, c'est vraiment vrai, j'étais vraiment coupable devant Dieu. Et notre action de grâce va augmenter à mesure qu'on va comprendre qui il a pardonné. Qui suis-je, moi? Plus que nous allons réaliser notre déchéance, Exactement. notre perdition, plus la grâce va se manifester. Et c'est pour ça que le monde qui ne veut pas accepter le témoignage de Dieu, naître de nouveau, vivre d'une autre sorte de justice, va combattre ce message de l'Évangile. Parce que même dans l'Empire romain, quand les chrétiens se faisaient persécuter, on les traitait de gens qui haïssaient le genre humain. Même aujourd'hui, on se fait traiter de toutes sortes de noms en disant, coudonc, vous savez, contre l'humanisme, contre les développements humains, vous êtes donc pessimiste sur le genre humain. On n'est pas pessimiste. On est très réaliste. Si ça avait eu à changer, ça aurait changé, il y aurait peut-être un bout. Là. Et donc, il n'y a pas d'issue en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas, point final. Et je pense que si on est moindrement honnête, on est obligé de l'avouer. Parce qu'on essaie toujours de
de travailler quelque chose qui est perdu. Exactement. C'est comme de travailler un body d'auto là, qui est tout troué, percé, puis on dit on va y arriver, on va voir. Mais c'est impossible. L'être humain là, est tellement troué, Dieu percé. le recommence, Dieu le recrée. Dieu a dit, donc, regarde, ça te prend, c'est ça, une nouvelle voiture. Maintenant, qui peut être candidat au baptême? Oui. Et donc, toujours cette même confession de foi nous dit, parce que là, ici, il y a beaucoup de chants sur le baptême. Est-ce qu'on baptise les enfants? Est-ce que le baptême veut dire que j'introduis la vie éternelle par les eaux du baptême? Ou est-ce que j'introduis par le baptême quelqu'un dans l'alliance avec Christ? Ou est-ce que ce baptême-là est un engagement d'une bonne conscience? Donc, la personne doit être consciente de ce qu'elle fait. Voici la position que nous tenons, entre autres, avec pas mal tout le mouvement évangélique. Ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi en l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. C'est clair. Hein? C'est clair. Et c'est basé sur Marc 16, 16 encore. Donc, ceux qui auront cru et qui seront baptisés. Donc, j'ai cru d'abord. Et comment je rends manifeste ce que j'ai cru? En obéissant, en prenant on pourrait dire ce symbole de l'eau, étant mis dans l'eau, j'accepte que normalement, c'est ma mort. Parce que bien souvent, il est fait par immersion. Oui. On sort la personne de l'eau, parce qu'elle va vraiment mourir. Oui. Et puis, là, on est appelé donc, c'est le signe qu'on est appelé en nouveauté de vie. C'est une nouvelle sorte de vie. Mais avant de passer par le baptême, il doit y avoir un acte de foi. Oui, parce que c'est ceux qui ont cru. Si j'ai cru, c'est que j'ai réalisé que je marchais sur une mauvaise voie. Donc, il y a eu repentance. J'ai changé de vie. Avant, j'espérais en moi-même, j'espérais dans les autres, j'espérais dans un système, en politique, dans le bien de l'humanité. Bref, oui. Je m'aperçois que ça mène à rien. Et l'Évangile m'est présenté. On m'annonce la bonne nouvelle. Et là, cette bonne nouvelle me dit, non, abandonne tous ces autres moyens ici, là, qui ne sont pas nécessairement mauvais en soi pour une sphère minimale, mais seul Christ peut te sauver. Sa mort et sa résurrection, son sacrifice seulement. Et c'est ces gens-là qui ont été saisis, qui peuvent dire, moi, j'aimerais passer par les eaux du baptême. C'est ce que nous proclamons par notre baptême. Oui. Donc, ceux qui professent de fait la repentance, donc, ils ont changé d'avis. Ils ont une nouvelle opinion maintenant sur Dieu et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, sur eux-mêmes, par le fait même. Inévitablement, parce que je reconnais que je suis un perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour des justes. Alors, finalement, ils sont, eux, les seuls sujets aptes à recevoir le baptême. Et ce baptême d'eau ne m'intègre pas dans l'Église locale. Ce baptême d'eau manifeste que j'ai été baptisé dans la mort de Christ et je suis participant à la nouvelle sorte de vie, ce qui m'a introduit dans la vie du corps, dans la vie de l'Église. Et là, il y a un autre questionnement. Alors, si je suis sauvé par la repentance et la foi en Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, pourquoi passer dans les eaux du baptême? Oui, on va répondre ça après la petite pause. Oui, mon cher. Oui. D'accord, on vient après la pause. Et la question encore aujourd'hui, si c'est la religion est quelque chose de très personnel, pourquoi nous, les chrétiens, on est en train de fatiguer les gens avec ça sur la place publique? Avec des émissions et puis à n'en plus finir, mais on est là parce qu'il y a une raison pour cela et on vous revient après cette pause. Vous avez les coordonnées, alors faites-nous part de vos commentaires, de vos questions et tout de suite après, on revient avec votre question et d'autres commentaires au sujet du baptême concernant l'Église. Notre but maintenant, c'est dans une amitié sincère de remettre les Écritures centrales parce que la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Juste avant la pause, on posait la question au pasteur Jeff, pourquoi le baptême, si cela ne nous sanctifie pas, purifie pas, ou nous sauve pas, ou nous donne pas accès au ciel, mais c'est le baptême du Saint-Esprit via la repentance et la foi en Jésus-Christ seul qui sauve. Oui. Pourquoi instituer donc le baptême? Parce que le Seigneur est peut-être plus concret, plus humain, plus terre à terre que nous. C'est pour nous empêcher de continuellement rester dans le monde des pensées. Nos pensées doivent se rendre manifestes par ce qu'on a cru dans nos actions. Et l'ordonnance du baptême, comme de la Sainte Seine ou la communion, ou ce que d'autres appellent l'Eucharistie, c'est encore une fois
des éléments que le Seigneur met à part par sa parole. Il appelle ses actes par sa parole. Ça, c'est très important. L'acte en lui-même est rien à moins que Dieu l'appelle à être. Encore une fois, ça revient comme pour le croyant, comme n'importe quoi. Dans le royaume de Dieu, quand Dieu appelle une chose, il la met à part pour son usage. Elle est donc sanctifiée. S'il appelle quelqu'un, cette personne est mise à part pour Dieu. C'est par le salut en Jésus-Christ, c'est par le ministère. Une chose est appelée à part. Quand, par exemple, on pense dans les eaux du baptême, ces eaux, par la parole de Dieu, sont appelées à être le lieu où on rend manifeste notre engagement devant Dieu. J'ai cru, donc j'ai parlé, j'ai rendu manifeste. Il y a un choix aussi. Nous étions esclaves des désirs de la chair ou du pouvoir du péché. Maintenant, nous avons un nouveau maître. Ouais. Et on s'identifie avec ce nouveau maître qui est doux et humble de cœur, qui est le Christ. Exactement, oui. Et dans ces ordonnances, encore une fois, dans cette fameuse... En passant, j'encouragerais vraiment nos auditeurs à essayer de se trouver. On peut même le trouver sur Internet. Oui. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, cette confession baptiste, de foi baptiste de Londres, et puis c'est celle de 1689. Vous allez voir, c'est vraiment d'une actualité. Il y a donc, en pleine réforme. On est en pleine réforme, et bon, il y a peut-être certains éléments qu'on pourrait peut-être diminuer parce qu'on n'est plus dans le même contexte là, par rapport aux autorités. Parce que c'est un temps sombre de ténèbres. Oui. Où est-ce qu'on retrouve la lumière de l'Évangile? Oui, mais la lumière que ces gens-là ont voulu remettre sur la table était nécessaire. À notre époque, on n'est plus dans le même contexte, c'est sûr. Quand on rencontre un croyant en Jésus-Christ, d'obédience différente, catholique, orthodoxe, cop, évangélique, ainsi de suite, il n'y a plus cette aussi grande tension qu'il y avait auparavant. Notre but maintenant, c'est dans une amitié sincère de remettre les Écritures centrales, parce que la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Donc ça, c'est vital. Donc on a le loisir en ce moment, spécialement au Québec, de se retrouver entre nous tous. Maintenant, le baptême et la Sainte Seine, ou encore une fois ce qu'on appelle l'Eucharistie, sont des ordonnances d'institutions positives, donc quelque chose à nous rappeler, positive et souveraine. Donc, ils demeurent. C'est pas nous qui choisissons si on les garde ou non. Prescrites par le Seigneur Jésus, le seul législateur. C'est lui qui a décidé de les établir. Donc, on le fait en obéissance à lui. Et c'est pas parce qu'on comprend qu'on le fait, on le fait parce qu'on a confiance en lui. Et celui qui croit va comprendre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ça, c'est le principe dans lequel on doit exercer ces principes. Alors, c'est le Seigneur qui l'ordonne, qui le demande. Et donc, ça doit être administré à perpétuité dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du monde, le croyant rend manifeste sa position devant finalement le témoignage qu'on lui a rendu en disant, écoute, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Donc, tu es vraiment coupable. Encore une fois, je veux que ça soit simple et clair. Les gens doivent réaliser que la mesure de cette compréhension que je suis perdu, c'est une capacité qui va augmenter. Et plus vous allez augmenter dans cette lumière, plus vous allez rendre grâce à Dieu pour l'œuvre que Christ a faite pour nous. Sinon, si on se sent pardonner de peu, pour prendre l'illustration que Jésus nous a déjà donnée à son époque, eh bien, on aime peu. On est peu reconnaissant. Mais si on est de plus en plus conscient de quoi on était pardonné, et tout ce qui s'attachait à cette condamnation, on grandit en reconnaissance de manière incroyable. Donc, le baptême, comme la Sainte Seine, demeurent deux éléments, deux symboles vitaux pour nous, parce qu'ils nous rappellent continuellement sur quelle base une personne peut être sauvée. Alors, l'acte de foi, le baptême, et puis la Sainte Seine ensuite à laquelle on participe. Oui. Et puis là, la Bible ne précise pas est-ce que c'est une fois par mois, 2 fois, 3 fois. Non, là, ça reste fois. une administration personnelle dans l'Église primitive. Mais jusqu'à la fin du monde. Mais jusqu'à la fin du monde. Et on peut pas, une Église ne peut pas dire, nous, on ne croit plus maintenant au baptême d'eau. C'est passé, on n'est pas d'accord avec ça. Ou encore, non, la communion, la Sainte Seine, on va la retirer. Oui, c'est fini. On est pas... Non, c'est pas à nous de décider qui on est, nous. C'est pas nous qui établissons les choses. Alors, une chose est certaine, l'Église sera là jusqu'à la fin des temps, à la fin du monde. Oui, ça, c'est une question aussi qui était posée. Jusqu'à quand l'Église va être là? L'Église, si elle est persécutée, et on essaie de la détruire ici, par exemple, au Québec, peut-être dans son rassemblement des frères, elle peut être détruite. Comme elle a été détruite dans certaines régions du monde. On pense que la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, l'Égypte, ainsi de suite, toute cette contrée finalement du monde brillait de l'Évangile. C'était les premiers missionnaires. Au tout début, dans le livre des Actes, on a retracé l'histoire. Exactement. On a reçu finalement en Europe l'Évangile par les Syriens et les Libanais et les Turcs.
qui, avant finalement d'être envahis par l'islam, étaient les flambeaux de l'Évangile. Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser que peut-être que je peux détruire le rassemblement des frères, les persécuter, mais pas l'Église. Les mettre en prison, mais l'Église demeure. Voilà. L'Église, jusqu'à aujourd'hui, demeure. Et on sait qu'elle demeurera éternellement. On la voit dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, où elle était l'épouse du Christ. On pourra faire une autre belle demi-heure là-dessus. Mais je veux dire, j'aimerais inviter nos téléspectateurs à recevoir l'offre que l'on fait aujourd'hui, un Nouveau Testament. Vous allez pouvoir découvrir ces belles vérités, ces révélations par vous-même à la lecture, à la méditation des Saintes Écritures. Vous nous en faites la demande à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-6647 ou visitez notre site espoir.ca et faites-nous part de vos questions, vos commentaires, des questions dont vous aurez le plaisir de recevoir la réponse via la télévision, l'émission Parole vivante. Tu deviens un juste si tu nais d'un autre, pas si tu deviens juste. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. On poursuit avec le thème d'aujourd'hui, le baptême et la Sainte Seine également. Donc, deux symboles laissés à l'Église en mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais voir comment Paul récupère justement le baptême pour essayer de souligner une certaine vérité qui semble échapper aux chrétiens de Rome. Donc, c'est dans Romains chapitre 6. Et il est en train de développer tout l'aspect de cette imputation. Okay? Donc, on avait dit finalement que si on est né pécheur, c'est pas qu'on l'est devenu en faisant notre premier péché. Okay? Donc, on n'est pas pardonné de certaines fautes. C'est un état finalement. Le premier péché n'est que la manifestation de la nature dont nous sommes. C'est ça. Et donc, il va parler dans le chapitre 5 de cette justification par la foi. Okay? Parce que c'est un mystère pour les gens. Comment, par un seul homme, des milliers et des millions d'êtres peuvent être justifiés, pardonnés? Bien, Paul va dire, écoutez, c'est comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et des milliers de millions de milliards contaminé par un seul homme. Exactement. Donc, il nous montre au fond qu'il n'y a que deux hommes qui ont chacune une postérité sur terre. Et si je suis né d'Adam, je vais mourir. Maintenant, si je nais de nouveau, donc naître de Christ, mis à son compte... Appelé le second Adam. Exactement. Donc, je vais finalement avoir la vie éternelle. Si j'ai ma condamnation, en guillemets, par imputation, j'ai ma justification et mon pardon. Tout ce qui appartient au premier Adam est déchu, perdu. Et donc, on met à mon compte. Là, c'est ça qui est important. Ouais. Les chrétiens doivent entrer dans le repos. On n'a rien fait pour être condamné. Hein? Ça n'a pas été forçant d'être un pécheur. Je veux dire, t'es né comme ça, et les gens n'ont pas eu le temps même de respirer, que souvent, on peut même les mettre à mort. La condamnation était déjà sur nous. Exactement. Un enfant, avant de naître, il peut mourir. Donc, finalement, c'est pas à cause de péché qu'il a fait. Exact. Donc, la personne entre dans un état parce qu'elle est née de quelqu'un, d'Adam. La Bible nous dit d'Adam. Maintenant, elle veut nous montrer la même simplicité, mais la même efficacité. Tu deviens un juste si tu nais d'un autre, pas si tu deviens juste par soi-même. De la même manière que tu es condamné à la mort en partant parce que tu es juste né d'Adam. Et donc, finalement, ces deux principes-là sont tellement intenses que c'est ça qui doit me faire comprendre comment je dois naître de nouveau. À moins de venir à Dieu par Jésus-Christ, je vais mourir. Oui. Point final. Tout ce qui était généré en Adam va mourir. C'est pour ça que, même étant né de nouveau, je vais mourir. Parce que tout ce qui était fait en Adam va mourir. Et c'est ce que l'Éternel a dit à Adam et Ève. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Ouais. Ils ne sont pas morts instantanément, c'est-à-dire il n'est pas revenu le lendemain, puis il y avait deux cadavres dans le jardin d'Éden. Ils vivaient encore, mais ils étaient morts pourtant, bel et bien morts. Ils étaient donc séparés de Dieu. Ouais. Donc, Paul récupère donc cette vérité du baptême, ce symbole que le Seigneur nous laisse, pour les ramener sur cette vérité en disant, au Romains chapitre 6, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Okay? Donc, il va dire, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vivrions-nous encore dans le péché? Donc, là, les gens, c'est un peu quand même abstrait. Hein, sur la date, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été baptisés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il est en train de sortir le principe en disant, comme quand vous avez, par le baptême, rendu manifeste que finalement Dieu vous a sauvé. Comment il le fait? Par la mort de Christ. Vous avez été, en d'autres mots, baptisés dans sa mort. Vous avez été mis dans sa mort. Donc, ayant été mis dans sa mort, quand il mourait, c'était votre mort qu'il était en train de vivre. Et ça, pour l'adhérer à ma vie, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Oui, j'ai reconnu son jugement. Maintenant, il dit, comme j'ai été baptisé dans sa mort, je suis sorti de l'eau en nouveauté de vie. Maintenant, j'ai une nouvelle sorte de vie, mais qui combat une ancienne manière de vivre aussi. Et là, il y a une tension dans le croyant après. Et cette tension, pour rester dans le repos de Christ, il faut faire bien attention, c'est pas de mettre le chrétien sur un programme pour devenir meilleur, de l'hypermoralisation. Et là, on souvent, va le détruire. malheureusement, c'est ce que nous voyons avec tous les cours de formation, on le prend, puis maintenant, on va t'en faire un bon disciple. Oui, mais... On va te faire un chrétien professionnel. C'est pour ça qu'à chaque dimanche, il y a une manière de peut-être échapper ce pauvre chrétien-là. À chaque dimanche, ou à chaque fois qu'il prend la communion, la Sainte Seine, Oui. qu'est-ce qu'il proclame? La mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Sa dette est payée. Oui. La dette est payée. Mais les C'est gens un se promènent rappel à encore... ça, et le Seigneur nous a laissé 2 symboles pour nous le rappeler, Et au c'est- moins mensuellement, en ce qui a trait à la Sainte-Sainte pour certains d'entre nous. Ouais. Et puis, mais le Seigneur se fait un rappel, dit, regarde pourquoi tu es ici aujourd'hui, pourquoi tu peux l'être en présence de ce La question que je me pose, Ouais. ça, c'est Oui. autre. Moi, je me mets comme auditeur. La question que je me pose, comment ça se fait que les gens, malgré qu'ils ont entendu parler du pardon, restent si attachés à leur culpabilité? D'où vient que les gens se sortent pas si facilement de culpabilité? D'où vient que les gens cherchent à devenir meilleurs? Est-ce que parce que c'est par amour pour les autres ou c'est parce qu'ils ont désespérément besoin d'une meilleure image d'eux-mêmes? D'où vient qu'on se débarrasse pas si facilement de la Moi, culpabilité? j'opterais pour la B. La B? Tu dis pour les autres ou pour soi-même? Oui. Je dis pour soi-même. Bien souvent, c'est pour soi-même. C'est Oui. l'image que nous avons. Je pensais que tu parlais du magasin. Oui, mais exactement. Mais tu as pourquoi- donné, c'est ça. Tu as dit Oui. la A ou la B, c'est ce que j'ai compris. J'ai dit, moi, j'opte pour l'aspect B. Que Et ça, les ça gens, serait, en passant, moi, une émission ce que qu'ils j'aimerais veulent qu'on puisse faire. refléter à la vue des autres, c'est notre propre justice. Les Juifs étaient aux prises avec ça et Paul doit les confronter avec ça. Il dit, ma propre famille est perdue parce qu'ils comptent sur leur propre justice. Et puis, il faudrait se demander comment ça se fait qu'on compte tant sur notre propre justice. Ouais. Pourquoi c'est si difficile Même de une croire fois au pardon? sauvé. Oui, même une fois Hein? sauvé. Et peut-être même surtout une fois sauvé. Oui. Voilà, je pense qu'on court sous le temps. On va essayer de le rattraper Mais au parce qu'on retour, veut on parle- répondre à la question Oui. d'un de nos téléspectateurs. Tu Oui. gardes la question? Je la garde, je l'appelle. Alors, donc, je vais juste inviter les gens à nous appeler, à correspondre avec nous via Internet et ça nous fera plaisir de pouvoir vous donner gratuitement notre littérature et de recevoir vos commentaires et ainsi que nos prochaines questions auxquelles on pourra répondre via la télévision. Faites cette petite tâche à laquelle vous êtes appelés et puis on va pouvoir donc ensemble échanger. Après la pause, la réponse à votre question. Ces Écritures disent comment vont-ils croire s'ils n'en entendent pas parler? Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La religion ou ma foi, est-ce que c'est quelque chose de personnel, donc je vais garder ça à moi, dans mon salon, avec mes amis, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre sur la place publique? Est-ce que toute la société doit en entendre parler pour y répondre? Eh bien, la réponse est simple. Jésus nous dit, c'est approché, et c'est dans Matthieu 28, pour ceux qui prennent des notes. Matthieu 28, verset 18, il nous dit, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Donc, jusqu'à la fin du monde, le message du souverain Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous mandate, nous commande d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et c'est tellement important que ça va être au risque de nos vies, et le Seigneur le sait très bien qu'il est en train de nous lancer au milieu des loups. Donc, si des gens pensent que c'est pas si important que ça de prêcher la bonne nouvelle, comme on le fait en passant par la télévision, si vous pensez que c'est pas si important d'aller vers des nations très hostiles à cause de tyrannie religieuse ou tyrannie même physique, si vous pensez que nos vies valent pas plus parce que le Seigneur nous enverrait périr en annonçant la bonne nouvelle, perdre notre confort, eh bien, demandez-vous finalement, est-ce que Dieu serait sage s'il va sauver tout le monde, mais qu'on n'a pas besoin d'entendre l'Évangile? Ma position est très simple. Ces Écritures nous disent, comment vont-ils croire s'ils n'en entendent pas parler? Comment ils vont l'invoquer, ce nom, s'ils n'en entendent jamais parler? Alors, certaines théories aujourd'hui, qui viennent d'un genre de confort étrange, maladif même, disent, non, restons dans nos églises, allons pas plus loin. Dieu est bon, il va sauver tout le monde. Erreur. Il ne risquera pas la vie des gens si ça n'en vaut pas la peine. Pas vrai? Mon cher Jeff, c'est même, je crois, un péché si je ne parle pas de ce que j'ai vu et entendu. Parce que Dieu m'a dit, il m'a ordonné d'aller le dire aux autres. Va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. C'est ce qu'il va dire à ceux qu'il a guéris, à ceux qu'il a apporté cette grâce avec laquelle il a pu apporter les soins nécessaires à l'humanité qui en avait grandement besoin. Et c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est un mandat qui est donné à l'Église, donc à chaque membre de ce corps de Christ, d'aller voir les proches, les siens, et de leur dire, oui, il y a une façon, la seule unique façon. Moi, je reviens toujours aux paroles de Paul dans Romains 10, et il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Qui va aller leur dire si ce n'est pas nous? Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on prend toutes sortes de moyens, dont, en passant Parole vivante, le fait par les médias, on le fait par Internet, on le fait quand on va sur les places publiques, on le fait dans nos familles, on fait des voyages missionnaires, on va dans d'autres pays, on manifeste l'amour de Dieu de manière très, très concrète, en faisant des soins pour soulager les gens, mais soulager simplement pour qu'on puisse écouter. On veut vous soulager du plus grand mal qui s'en vient, qui est celui, au fond, de l'éternité. Oui, du jugement de Dieu. Hein? Oui. Et en plus de vous parler, on est prêt à vous écouter. Oui. Hein? Ça, c'est un autre bienfait. Alors, prenez la peine. Prenez notre numéro de téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet, espoir.ca. Merci encore une fois, Jeff, de ta participation. Merci d'avoir été à l'écoute d'une autre émission de La Parole vivante.